Les enfants jouaient sur le lit, leurs rires et leurs cris résonnant dans la pièce. Mais, hélas, leur jeu était trop bruyant et ils finirent par se fatiguer. L'un d'eux, un petit singe, tomba et se cogna la tête. Sa mère appela un médecin, qui arriva rapidement et dit « Plus de singes qui sautent sur le lit ». Les enfants obéirent et cessèrent de jouer. Mais, peu de temps après, 4 petits singes sautèrent à nouveau sur le lit. L'un d'eux tomba et se cogna la tête. Sa mère appela à nouveau le médecin, qui arriva et répéta sa phrase « Plus de singes qui sautent sur le lit ». Ce spectacle se répéta plusieurs fois, avec 3, 2, un petit singe qui sautait sur le lit et qui finissait par se cogner la tête. Chacun des temps, le médecin arrivait et répétait sa phrase. Mais, au milieu de cette agitation, le pont de Londres commença à s'effondrer. Les pierres et les bâtons tombèrent dans la rivière, créant un bruit assourdissant. Les enfants, fatigués de leur jeu, se rendirent compte que les choses allaient mal. Ils se mirent à chanter une chanson de sixpence, pour se distraire. Mais, soudain, ils entendirent une voix crier « Humpty Dumpty est assis sur le mur ». Ils se mirent à regarder et virent Humpty Dumpty, un personnage ridicule, assis sur le mur. Il fit une belle chute et se cassa en 1000 morceaux. Les chevaux du roi et les hommes du roi vinrent à son aide, mais ils ne purent pas le reconstituer. Les enfants continuèrent à chanter et à danser, mais leur joie était troublée par la chute de Humpty Dumpty. Ils se mirent à réciter une nouvelle chanson, celle de la petite araignée qui monta dans le tuyau d'arrosage et qui fut emportée par la pluie. Mais, avant de poursuivre leur chant, ils entendirent une nouvelle voix qui disait « Où est Pumpkin ?» Ils se mirent à répondre « Me voici. Me voici. » C'est ainsi que les enfants continuèrent leur chanson, récitant les noms de tous les doigts, de tous les sens, de tous les animaux et de tous les personnages. Ils chantèrent la chanson de Lassie, de Laddie, de Hickory Dickory et de beaucoup d'autres. Ils dansèrent et crièrent, leur voix résonnant dans la pièce. Ils firent les 3, le hockey-pockey, ils secouèrent leurs bras et leurs jambes. Ils chantèrent la chanson de Miss Polly et de sa poupée malade, et ils récitèrent la chanson de Bingo, le chien du fermier. Les enfants s'amusaient énormément, mais, soudain, ils entendirent une nouvelle voix qui disait « Si vous êtes heureux et que vous le savez, frappez dans vos mains. » Ils se mirent à applaudir et à taper du pied, criant « Hurrah !» Et ainsi, les enfants continuèrent leur spectacle, chantant, dansant et récitant, leur joie et leur énergie contagieuse. La vie est si remplie de sons, de rythmes et de mouvements. Les anciens conteurs se sont plu à chanter des histoires pour les enfants, des comptines pour les petits, des chansons pour les adultes. Et voilà que nous sommes en présence d'un récital inattendu, un mélange de comptines et de chansons traditionnelles, un délicieux pot-pourri d'histoires et de souvenirs. Nous commençons par un mouton noir, qui répète 3 fois la même phrase. « As-tu de la laine ?»« Oui, monsieur, 3 sacs pleins. » Quelques moutons noirs plus tard, nous sommes confrontés à un bébé requin, qui fait des petits bruits, bébé requin. Fait. Et pendant que les requins sont en train de faire du bruit, Marie a un petit agneau, avec une toison blanche comme neige. Partout où Marie va, l'agneau la suit. Puis, nous sommes entraînés dans un monde de canards, de mères canards et de petits canards qui s'envolent. La mère canne dit « Coin, 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 coin », mais il ne revient que 4, 3, 2, un petit canard. Et notre conte utilise les différentes formes de verbes pour décrire les mouvements des canards. Nous continuons avec le vieil MacDonald, qui a une ferme, des vaches, des cochons et des canards. Et pendant qu'il est en train de faire son travail, nous sommes transportés dans un bus, où les roues tournent en rond, les essuie-glaces font swish, 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 et le klaxon fait bip, bip, bip. Puis, nous sommes plongés dans un monde de fourmis, qui marchent une à une, 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5, 6 par 6, 7 par 7, 8 par 8, 9 par 9 et 10 par 10. Et pendant que les fourmis marchent, nous sommes entraînés dans un monde de musique,
où l'homme de musique joue du piano et de la guitare. Nous sommes également confrontés à un monde de famille, où tout le monde joue ensemble. Mais il pleut, et il faut attendre un autre jour pour jouer. Et voilà que nous sommes en présence d'un idiot, qui raconte des histoires folles, comme la vache qui a sauté par-dessus la lune. Enfin, nous sommes transportés sur un bateau, qui rame doucement en aval du ruisseau, joyeusement, 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 joyeusement. La vie n'est qu'un rêve, et nous sommes tous immenses simples, qui cherchons à attraper des tartes et à attraper des prunes. Et voilà, nous avons atteint la fin de ce récital inattendu, un mélange de comptines et de chansons traditionnelles, un délicieux pot-pourri d'histoires et de souvenirs. Au revoir, et merci pour la compagnie. Je vais transformer ce texte en une histoire captivante et bien structurée, en utilisant un langage riche et adapté à la lecture en français. Dans un petit village, il y avait une petite théière intelligente, qui pouvait changer sa poignée et son bec en fonction de ses besoins. Elle était petite et corpulente, avec des lèvres roses et des dents à l'intérieur, des cheveux bouclés très clairs et des yeux bleus très jolis. Elle aimait chanter et danser, elle était la favorite du professeur qui l'avait créée. Un jour, le petit cochon partit au marché pour acheter un gros cochon, mais il revint bredouille. Il répétait sans cesse, au marché, pour acheter un gros cochon, de retour à la maison, jigti jog. Il fit même une erreur en achetant des gâteaux aux prunes au lieu de pain aux prunes. La petite Bo-Peep avait perdu son mouton, et elle ne savait pas où le trouver. Mais elle avait confiance en ses moutons, qui remuaient la queue derrière eux, et elle savait qu'ils reviendraient à la maison. Pendant ce temps, le petit Jacques Horner était assis dans un coin, mangeant une tarte de Noël. Il enfonça son pouce et sortit une prune, et il dit « Quel bon garçon je suis !» La petite créature bleue, Ali Bali, était assise sur les genoux de sa maman, et elle chantait « Ali Bali Bi, assis sur les genoux de ta maman ». Mais elle aimait également son papa, et elle chantait « Ali Bali Bi, assis sur les genoux de ton papa ». Elle aimait ses parents, et elle chantait « Je l'aime et elle m'aime ». Il y avait également un fermier qui vivait dans un vallon, et il chantait « Le fermier dans le vallon, salut oh ». Le dério. Il prenait des femmes, des enfants, des nourrices, des infirmières, des vaches, des chiens, des chats et des souris, et il leur disait « Salut oh ». Le dério. Mais le plus curieux était l'homme aux muffins, qui vivait à Drury-Lane. Il vendait des muffins, et les enfants le connaissaient bien. Il chantait « L'homme aux muffins, qui vit à Drury-Lane ». Et les enfants répondaient « Oui, je connais l'homme aux muffins qui vit à Drury-Lane ». 3 petits chatons avaient perdu leurs moufles, et ils se mirent à pleurer. Mais ils les retrouvèrent, et ils se mirent à manger de la tarte. Puis ils salirent leurs moufles, et ils durent les laver. Mais ils les suspendirent pour les faire sécher, et ils chantèrent « Miaou, 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 miaou ». Oui, Willy Winky courait à travers la ville, en chemise de nuit, et il frappait à la fenêtre, en pleurant à la serrure. Il demandait « Les enfants sont-ils au lit, car il est plus de 8 heures ?» Enfin, il y avait Skidamarinck, qui chantait « Skidamarinck un dink, Skidamarinck un do ». Il aimait chanter, et il chantait « Je t'aime le matin et l'après-midi, je t'aime le soir et sous la lune ». Et voilà, 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 voilà. C'est ainsi que les créatures de rêve vivaient leur vie, remplies de musique, de danse et d'amour.